Bonjour, aujourd'hui suggestion cinéphile numéro 16, avec un film que je rêve de pouvoir programmer à l'Odyssée, que je n'arrive pas à programmer parce qu'il n'y a pas de distributeur de ce film en France, mais j'ai vérifié, on peut en voir une version sur YouTube, sans sous-titrage français, c'est-à-dire une version doublée en français, mais c'est mieux que rien. Et c'est une formidable et un peu acerbe comédie italienne qui s'appelle Pain et chocolat de Marco Bruzzati, avec dans les rôles principaux Nino Manfredi, superbe acteur italien, qui joue le rôle d'un immigré italien en Suisse, à Lucerne, qui cherche à obtenir un certificat de résident permanent pour pouvoir rester en Suisse, gagner de l'argent et subvenir aux besoins de sa famille en Italie. Dans le deuxième rôle principal, moins important, mais la très belle, émouvante Anna Karina, qui joue le rôle d'une émigrée grecque qui a fui la Grèce des colonels et qui est là avec son fils et qui essaye elle aussi de pouvoir se faire accepter en Suisse. Le film parle du parcours d'un immigré italien qui a du mal à faire face aux préjugés xénophobes, discriminants qui peuvent exister. Il est serveur à l'essai dans un restaurant de luxe où les notables du lieu viennent manger soit des Schwarzwald, des forêts noires en pâtisserie, soit des plats plus copieux avec orchestre, violon, piano, qui établit une ambiance feutrée de confort et de bien-être. Et il est en concurrence avec un serveur turc, lui, et c'est celui qui donnera le plus satisfaction qui sera retenu. Et donc, évidemment, le film montre, à travers la précarité de la situation de ces immigrés, eh bien, d'abord la concurrence qu'ils peuvent se livrer entre eux pour les plus grands profits de ceux qui utilisent leur travail en les payant moins, évidemment, que les travailleurs suisses. Il y a dans ce film une cascade de déchéance pour notre héros principal qui a toujours peur d'être en contravention avec les règlements. C'est pas un crime ou un délit qu'il commet, mais être en contravention avec les règlements. Il va perdre parce qu'il a des codes culturels un peu différents et qu'il est plein d'émotions, parfois il n'arrive pas à se retenir. Il est convoqué par la police parce qu'il a été dans un endroit où on a découvert une fille assassinée et il avait peur qu'on l'accuse d'un crime qu'il n'a pas évidemment commis. Et soulagé, une fois qu'il est relâché, il satisfait un petit besoin, un petit pipi, contre un mur, au moment même où un couple de Suisses bien repus et bien comme il faut sont en train de se prendre mutuellement en photo. Et c'est la raison de la contravention qu'il va subir et qui va faire qu'il va perdre son travail dans le restaurant. À partir de là, il va aller dans une baraque de bâtiment public où il y a des copains italiens. Il se rend compte qu'ils sont dans la même solitude et la même misère socio-psychologique, si vous voulez. Et il ne va pas rester là, il va se retrouver dans un poulailler où il travaille avec d'autres Italiens qui sont tellement heureux de travailler dans un poulailler dans des conditions abjectes de manque d'hygiène et de confinement, c'est le cas de le dire. Eh bien, à ce moment-là, il se pose la question, mais qui suis-je? C'est-à-dire que faire et qui dois-je être pour pouvoir être accepté dans cette Suisse si prospère? Eh bien, à ce moment-là, il y a une scène qui est très forte, d'anthologie, on pourrait dire. Nos ouvriers immigrés italiens du poulailler voient 4 jeunes garçons et jeunes filles qui viennent se baigner tout nus dans la rivière pure et claire. Il y a d'un côté ceux qui incarnent, soi-disant, les inférieurs, les sous-hommes, et d'autre part les seigneurs qui sont beaux, blonds et en pleine santé. Évidemment, il ne restera pas dans ce poulailler, il va encore rechercher du travail sans y parvenir,
Et finalement, il va se teindre les cheveux en blond. Et au moment où il boit une bière dans un bistrot, il y a la retransmission avec plein de gens qui assistent au match de foot entre l'Italie et la Suisse. Et l'Italie, évidemment, est plus forte que la Suisse, sans vouloir être désobligeant avec le football helvétique. Et quand l'équipe d'Italie marque un but, eh bien, notre héros, Nino Manfredi, ne peut s'empêcher, il saute de joie, il crie de joie, et il se fait bien sûr balancer du bistrot où s'étaient réunis tous ces supporters de l'équipe suisse. Il décide de quitter l'Italie par train, et puis finalement, il ne quittera pas l'Italie parce qu'il se posera la question de savoir qu'est-ce que je dois faire pour être accepté. Il bénéficiera de l'aide de sa voisine, réfugiée grecque, qui elle-même finira par se marier avec un généreux, sympathique citoyen suisse et qui obtiendra une autorisation pour lui de rester. Et finalement, le film montre un univers un peu désespéré, avec beaucoup d'humour. Il parle de choses sérieuses et graves sans se prendre au sérieux et sans tomber non plus dans le piège du manichéisme. Les Suisses sont tous méchants, nous les Italiens on est tous bons. Eh bien, il va se permettre tout simplement, ce film, de nous rappeler que quelle que soit notre nationalité, nous sommes des êtres humains et qu'il n'y a pas lieu de considérer que certains sont plus égaux que d'autres du moment que tout le monde respecte les règles qui sont en vigueur dans le pays. Un film qui est rafraîchissant et que je vous conseille de voir. Vous pouvez le voir sur YouTube, comme je l'ai dit, probablement aussi sur Cinétech et sur Allociné. N'hésitez pas à vous faire nos commentaires. À très bientôt. Merci et prenez bien soin de vous parce que dans le cadre de la distanciation sociale, plus que jamais, il est nécessaire de pratiquer la proximité cinéphilique. C'est du moins notre conviction à l'Odyssée. À bientôt. Merci.